Un basculement du pouvoir est en marche. Bruxelles panique, Washington se tait. Ce qui se joue ici est historique, et non, ce n'est pas une exagération. C'est la cruelle réalité de janvier 2026. L'Union européenne est au bord d'un effondrement politique majeur, tandis que les États-Unis, sous la présidence de Donald Trump, viennent de faire sauter la dernière façade de ce qu'on appelait autrefois l'ordre mondial, fondé sur des règles. Salutations ironiques à ceux qui, en entendant le mot démocratie, ne pensent pas aussitôt à la censure. Bienvenue dans Verheimlicht. Que s'est-il passé? La nuit dernière, les États-Unis ont bombardé Caracas, la capitale du Venezuela, sans mandat de l'ONU, sans consulter l'OTAN, sans aucune forme de légitimation. Et comme si cela ne suffisait pas, le président Maduro a été enlevé. Pas destitué. Pas jugé. Enlevé et sa femme avec lui. Des forces spéciales américaines ont pris d'assaut Caracas, réduit en miettes les bâtiments gouvernementaux et enlevé le président comme s'il s'agissait d'un banal scénario de série Netflix, sauf que c'est la réalité en 2026. Et que fait l'Union européenne? Que fait cette prétendue communauté de valeurs? Elle se tait. Ou pire encore, elle bredouille des platitudes que n'importe quel attaché de presse moyen aurait pu pondre entre deux cafés. L'UE suit la situation de près. Merci pour rien, Madame von der Leyen. Aucune sanction contre Washington, aucun système d'armes pour soutenir le Venezuela, aucun rappel d'ambassadeur, rien. Silence radio, ou au mieux une double morale honteuse. Soyons honnêtes, si la Russie ne serait-ce qu'érafler une antenne relais à Kiev, les micros seraient déjà en place. On battrait les tambours, on hurlerait à l'agression, on exigerait des sanctions. Des missiles Taurus par ici, des chars par là, des milliards envolés. Mais, lorsque Trump fait enlever un président, tout à coup on appelle à la retenue. Une retenue face à une superpuissance qui vient de violer ouvertement le droit international, en attaquant un État souverain. Et voilà le comble, les mêmes politiciens, les mêmes commissaires européens, les mêmes ministres des Affaires étrangères, qui, il y a encore quelques semaines, faisaient de grands discours sur les valeurs de l'Occident, sont aujourd'hui assis à Bruxelles, incapables de justifier cette folie. Car ce qui se passe en ce moment, c'est le chaos pur qui fait exploser toute leur propagande. Les médias, ce qu'on appelle les médias de qualité, parlent d'une opération militaire spéciale. Ça vous dit quelque chose? Oui, exactement la même formule pour laquelle la Russie est diabolisée depuis des années. Et maintenant, l'Occident adopte exactement le même langage pour édulcorer ses propres crimes de guerre. Ce n'est pas un hasard, c'est un calcul politique. Et que fait donc Friedrich Merz, le chancelier, celui qui l'an dernier encore perdait le sommeil, à cause des invasions illégales, qui parlait de cauchemar à propos de l'Ukraine, pas de déclaration publique, aucun appel à la solidarité avec le Venezuela, pas une seule prise de position claire contre la violation du droit international par un partenaire de l'OTAN. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas de principe, il s'agit de pouvoir d'intérêt géopolitique et de la peur de s'attirer les foudres de Trump. Parce que soyons honnêtes, la relation entre l'UE et l'administration Trump est tendue, pour dire le moins. Et maintenant que Trump se positionne ouvertement en puissance impériale, les Européens se trouvent coincés dans un piège. S'ils osent s'opposer à Washington, ils risquent des représailles, sanctions, isolement, peut-être même la fin de la coopération transatlantique. S'ils gardent le silence, ils perdent toute crédibilité face au Sud global. Et c'est bien là le nœud du problème, le Sud global en a plus qu'assez. L'Afrique, l'Asie, l'Amérique latine, ces États observent attentivement, ils voient l'Occident appliquer 2 poids, 2 mesures, hurler lorsque la Russie avance ses chars, puis fermer honteusement les yeux quand des avions américains infligent la même dévastation.
Peu à peu, ces pays tournent le dos au vieux monde étape par étape, mais avec détermination. Dans cette nouvelle ère multipolaire, où le pouvoir ne se limite plus à Washington et Bruxelles, mais s'étend à Moscou, Pékin, New Delhi, Téhéran et Brasilia, l'UE se retrouve soudainement complètement démunie, sans crédibilité, sans vision, sans ligne stratégique claire. Et alors, les sanctions contre Moscou restent en place. Les livraisons d'armes à l'Ukraine continuent. La pression sur Pékin s'accentue, tandis que les États-Unis, malgré des violations flagrantes du droit international, sont toujours courtisés comme partenaires incontournables. Cette hypocrisie finira tôt ou tard par faire s'effondrer tout l'édifice. Pendant que l'UE se débat dans sa propre duplicité, un fait bien plus significatif se joue sur la scène mondiale. La Russie voit s'ouvrir une réelle marge de manœuvre en Ukraine, car après ce coup de force américain au Venezuela, personne en Occident ne pourra plus sérieusement exiger de Moscou qu'il respecte les normes qu'eux-mêmes ignorent. La porte a été enfoncée la nuit dernière, et les conséquences risquent d'être dramatiques, non pas parce que la Russie veut nécessairement la guerre, mais parce que l'Occident a perdu toute autorité morale. Et ceux qui croient encore que Trump veut simplement mettre fin à une dictature croient probablement aussi au lapin de Pâques. Il s'agit de ressources de pouvoir, d'intérêts bruts et froids. Comme toujours, mais cette fois avec une telle évidence que même le spectateur le plus amorphe des chaînes publiques commence à s'en rendre compte. Et puis on ressort encore ce baratin hypocrite sur la liberté et la démocratie. Allons, soyons sérieux, si vous vous étiez vraiment soucié de la démocratie, vous ne resteriez pas silencieux pendant que les États-Unis font tomber des gouvernements comme des dominos. Vous exigeriez des sanctions, vous enverriez des armes, vous montreriez de l'indignation. Mais rien de tout cela n'arrive parce qu'il n'a jamais été question de démocratie, seulement de domination. Et cela ne restera pas sans conséquence, car à partir de maintenant, chaque mot du camp occidental sur l'Ukraine perd toute valeur. Si la Russie envahit Kiev en parlant d'opération militaire spéciale, qui dans l'Ouest pourra encore contester cette rhétorique, Trump leur a ôté toute légitimité morale. Le récit ukrainien est mort l'hypocrisie occidentale à nu. Pour Poutine, c'est un jackpot stratégique, il n'a même plus besoin de se justifier. Il peut simplement dire « Regardez, vous faites exactement la même chose ». Et qui pourra le contredire? L'Union européenne, qui n'a même pas eu le courage de critiquer Trump alors qu'il a kidnappé un président, et ça va aussi exploser en interne. Les citoyens se réveillent, les gens voient le clair dans le double discours, la colère monte, et pendant que les talk-shows s'écharpent encore sur les activistes climatiques, une nouvelle réalité politique se forme dehors, loin des partis, loin de l'establishment. Petite parenthèse, tu sais qui se prépare sérieusement à la crise en ce moment? Le gouvernement, les banques, les grands groupes, tout le monde sauf les citoyens ordinaires. Si tu ne veux pas être encore une fois le dernier averti, clique sur le lien dans la description. Ce système de préparation aux crises t'apprend à te protéger comme un pro. Parce que, soyons honnêtes, la relation entre l'UE et l'administration Trump est tendue pour dire le moins. Et maintenant que Trump se positionne ouvertement en puissance impériale, les Européens se trouvent coincés dans un piège. S'il ose s'opposer à Washington, il risque des représailles, sanctions, isolement, peut-être même la fin de la coopération transatlantique. S'il garde le silence, il perd toute crédibilité face au Sud global. Et c'est bien là le nœud du problème, le Sud global en a plus qu'assez. L'Afrique, l'Asie, l'Amérique latine, ces États observent attentivement. Ils voient l'Occident appliquer 2 poids, 2 mesures hurlées lorsque la Russie avance ses chars,
puis fermer honteusement les yeux quand des avions américains infligent la même dévastation. Peu à peu, ces pays tournent le dos au vieux monde, étape par étape, mais avec détermination. Dans cette nouvelle ère multipolaire où le pouvoir ne se limite plus à Washington et Bruxelles, mais s'étend à Moscou, Pékin, New Delhi, Téhéran et Brasilia, l'UE, se retrouvent soudainement complètement démunis, sans crédibilité, sans vision, sans ligne stratégique claire. Et alors, les sanctions contre Moscou restent en place, les livraisons d'armes à l'Ukraine continuent. La pression sur Pékin s'accentue, tandis que les États-Unis, malgré des violations flagrantes du droit international, sont toujours courtisés comme partenaires incontournables. Cette hypocrisie finira tôt ou tard par faire s'effondrer tout l'édifice. Pendant que l'UE se débat dans sa propre duplicité, un fait bien plus significatif se joue sur la scène mondiale. La Russie voit s'ouvrir une réelle marge de manœuvre en Ukraine, car après ce coup de force américain au Venezuela, personne en Occident ne pourra plus sérieusement exiger de Moscou qu'il respecte les normes qu'eux-mêmes ignorent. La porte a été enfoncée la nuit dernière et les conséquences risquent d'être dramatiques, non pas parce que la Russie veut nécessairement la guerre, mais parce que l'Occident a perdu toute autorité morale.